Bonjour tout le monde et bienvenue au mon camp, voici Kamatero. Et voici Kitaro. Et aujourd'hui les amis, on va parler un petit peu ensemble du chapitre 896 de One Piece. Un chapitre qui du coup apporte enfin la fin de ce combat tant attendu, Luffy versus Katakuri. On a donc enfin un grand vainqueur, c'est un petit peu, il y a quelques ambiguïtés ou quoi, mais on a tout de même un très grand vainqueur qui s'en dégage, on va en parler ensemble. Mais il y a également plein de petits détails qui saupoudrent un petit peu cette fin d'arc, et puis qui commence un petit peu à se dessiner, surtout on voit ça ensemble dans la review. Il y a énormément de choses à dire, on va bien s'amuser, on va bien rigoler. Ouais, Kissou, bonne chose. Et on vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'on a un petit message très important à vous faire passer à la fin. Donc cette vidéo va être un véritable exercice pour nous, pour le Mon Corvo, pour que ce soit en fait qu'on arrive à vous faire passer un peu notre déception pour le chapitre 896 de One Piece, sans pour que ça passe forcément pour de la mauvaise foi. Voilà, c'est ce qu'on nous a beaucoup reproché, mais vous inquiétez pas, on va un peu en parler. Pour nous, le chapitre 896 de One Piece est une déception, non pas ici plastique seulement pour un chapitre, mais pour le reste de l'œuvre. C'est un peu une crainte, un peu des inquiétudes. On va essayer de vous expliquer un peu ici tout ça, voilà, avec nos mots, avec notre truc. Bien entendu, on comprend que une reproche qui peut être faite sur notre avis, c'est que ce serait très bête, très imbécile tout de même de résumer la suite de One Piece à ce combat, mais ça n'empêche pas que du coup, nous, ce qui nous fait juste un petit peu peur, c'est qu'il y a la thématique de est-ce qu'il est nécessaire désormais de trembler pour Luffy? C'est ça qui nous fait... Voilà, et donc on va en parler. Le chapitre 896 nous confirme donc que Monkey D. Luffy sera bien le roi des pirates, mais ça fait 21 ans qu'on le sait. C'était ça donc voilà, qui nous faisait un peu peur. Donc dans un shonen, le but, quelque chose, l'essence même, la chose la plus importante dans un shonen, et donc pas la finalité, parce qu'on connaît tous la finalité, on sait très bien que l'autre il va devenir Hokage, l'autre on sait très bien qu'il va devenir roi des pirates. Le but c'est donc le chemin, comment il y arrive, comment il arrive, et ici le chemin nous déçoit beaucoup. Il faut donc savoir que jusque là, dans son arrivée dans le nouveau monde, Luffy balayait tous ses ennemis comme ça, bim boum, il les prenait comme ça, je te prends et tout. Voilà, il y avait un peu des petits débats de légitimité sur le combat de Flamingo et tout, c'était très intéressant parce que très bien écrit. Ici donc il y avait un personnage qui est arrivé, Katakuri, nouvel espoir. C'était quoi Katakuri? C'était pas seulement un personnage bien dessiné, super charismatique, super cool et tout. Non, Katakuri c'était un espoir en fait pour le manga, pour montrer un peu à Luffy qu'on est dans le nouveau monde et que tout n'est pas aussi facile qu'il le pense et qu'au bout d'un moment il faut s'arrêter de tout casser et peut-être hop tomber sur un mur. Et donc nous on était contents, s'il vous plaît, nous on était contents parce qu'on a fait des délires et tout là-dessus, parce qu'on était enfin un personnage qui va peut-être donner du fil à retordre un peu au personnage principal de l'œuvre, du héros du shonen, qui va peut-être ici se cogner contre Katakuri et donc se cogner même contre les codes du shonen. C'était très intéressant, mais finalement on a peut-être eu une mauvaise lecture. Carrément. On s'était dit peut-être qu'on espérait trop en fait pour le manga, parce qu'on s'était dit bah voilà, peut-être que Katakuri va présenter un One Piece, que c'est un shonen au-dessus qui fera pas les mêmes erreurs. Mais ici notre déception les amis, notre déception c'est pas de voir Katakuri à terre ou quoi. Il faut arrêter si vous voulez. Il faut arrêter. Je parle beaucoup mais avec cette connerie de pro Luffy pour Katakuri. On a plus 12 ans, nous ça nous fait pas rire. Nous ça nous faisait rire dans quoi, cinématographiquement parlant, en faisant des petites intros, des petits délires. On a été vachement lourd avec ça. Et voilà, des gens n'ont pas compris, mais ça nous a fait triste en fait, si vous voulez, de voir que d'autres gens pensaient que Katakuri a perdu, c'est de la mauvaise foi. Luffy l'a gagné. On savait très bien depuis le début que Luffy allait gagner, mais on espérait le contraire pour que le manga s'élève un peu plus. Katakuri. Avant de parler un petit peu de ce qui a fait la diff dans ce combat, on va juste dire vite fait ce qui va pas. Et ce qui va pas, c'est quand même que, au final, c'est particulier de se dire que dans le nouveau monde, chez un empereur, Luffy il a pris sa mascotte, il a pris sa navigatrice et son squelette, et en fait, eh ben, ils ont volé le poneglyphe d'un empereur, ils ont fracassé deux suites commandantes d'un empereur, les deux gardes les plus fortes d'un empereur, dont la personne la plus forte de l'île après Big Mom. Ils ont présenté comme Riley, comme un des hommes les plus forts du monde. Ils ont totalement fracassé Big Mom. Ils ont fracassé son île, ils ont volé son rod poneglyph, ils ont humilié toute sa famille, ils ont humilié son pouvoir. Et ça en fait, ils étaient 3 ou 4. C'est juste en fait ça qui nous a juste fait en fait la fin de One Piece, qui était pourtant si loin, qui était aux horizons, et que pourtant quand on regardait loin comme ça, on n'avait toujours pas à l'apercevoir. Pour la toute première fois en fait, Eiichiro Oda, eh ben il nous a rapprochés. C'est brutal quand même, c'est brutal. Voilà, c'est pour ça en fait voilà qu'on parle un peu d'incohérence. Et s'il vous plaît, ne voyez pas ça comme de la mauvaise foi, parce que non, au contraire, nous on va pas retourner notre veste, on va pas être là comme des machines en disant ouais super, en fait c'est vachement bien passé et tout. Non, parce que nous on voit des incohérences. Désolé, on est un peu critique là-dessus, c'est vrai. On trouve que ici, et on en vient à la fin de la vidéo. Voilà, on va en revenir un peu, mais ici, franchement il faut le dire, parce qu'après on va revenir un peu à autre chose. On va
finir avec Katakuri Luffy une bonne fois pour toutes. Et vous verrez très bien, vous pouvez les mettre en relation, en parallèle avec ce que vous voulez, le combat contre Rob Lucci. Dans le premier chapitre, Rob Lucci se prend un coup de Luffy et donne un coup à Luffy. Ici, il a fallu attendre des mois et des mois pour voir un Katakuri blessé. Donc, depuis le début, Katakuri était présenté par le mangaka, il y avait une volonté derrière à montrer que c'était un monstre, que Luffy avait aucune chance pour finalement tomber à terre. Ici, nous on a donc la déception que en fait, Luffy c'est forcément le héros du shonen et on pensait que le monde allait changer Luffy, mais finalement c'est toujours le Luffy qui change le monde. Et ici on est un peu déçu parce que on pensait que Luffy allait être un peu se heurter à la dure réalité, à la Shahabodi, à la Impel Down, à la Marineford, et à se dire qu'ils sont d'ailleurs les meilleurs moments de One Piece. Parce que si nous on critique l'œuvre de One Piece, si on est déçu par One Piece, c'est parce que One Piece a déjà fait mieux. Et en soi les amis, visiblement vu ce qui s'est passé, tout est absolument cohérent. Parce que là où on pourrait trouver des incohérences etc, en fait ce sont juste les codes du shonen qui sont parfaitement maîtrisés par Eiichiro Oda, qui a su tout à fait mais vraiment les présenter mais comme jamais. Et là où on s'attendait nous à ce qu'il allait les transcender, faire quelque chose un petit peu de différent, on s'attendait à autre chose, la déception, c'est forcément, on pouvait que être déçu de s'attendre à ça puisque en réalité il a décidé de s'y coller et il s'y colle très très bien. Donc dans ce sens là, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la détermination de Luffy. Luffy c'est quelqu'un au final qui du coup va surmonter ses adversaires à chaque fois parce qu'il a la volonté du dé, la volonté qui nous est présentée depuis si longtemps depuis le début du manga. Il aurait été fallu être aveugle un petit peu comme moi et mon frère peut-être pour pas s'être aperçu en fait que cette volonté était suffisante, que vouloir est égal pouvoir dans One Piece, et peut-être que ça a été notre tort en fait de s'attendre à un registre plus réaliste quant à véhiculer des messages sur... parce que c'est ce que disait Oda, on est dans une ère de paix, il y a plein de trucs à dire, etc. et tout, et c'est du coup au divertissement de véhiculer des messages. Et je pense que dans le postulat de véhiculer des messages, le registre réaliste, il est un peu important de dire que dans la vie, surtout au Japon où c'est pas facile tous les jours, que on s'en prend plein la gueule, que quand on va au travail on s'en prend plein la gueule, que quand il y a de plus fort que soi, on s'en prend plein la gueule. Et c'est pour ça que Oda, il avait fait quelque chose de très beau, c'était de dire de la part de la bouche de l'eau, les faibles ne choisissent pas leur façon de mourir. Et ça c'était super beau parce qu'en gros ça veut dire quand tu es faible il faut que tu te soumettes à des autorités plus fortes que soi, et du coup on s'est dit que c'est très beau et que du coup nous c'était pour ça qu'on s'était juste basé sur One Piece pour One Piece. Et au final il faut croire que Eiichiro Oda a su très bien maîtriser son œuvre parce que il y a qu'un seul vainqueur là-dedans, c'est Monkey D. Luffy qui est très très grand vainqueur, mais vraiment c'est tellement grand que c'est lui qui va devenir le seigneur des pirates, et c'est pas une petite victoire, c'est vraiment une victoire conséquente même sur la vie, sur sa bataille, sur son parcours. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que c'est fort, c'est très fort. C'est pour ça que c'était aussi énormément décevant en fait, si vous voulez, parce qu'à partir de là, si on sait très bien que Luffy gagne ce combat-là, il gagnera tous les prochains, et s'il perd, ce sera juste pour se relever vite fait ensuite après. Voilà, c'est juste nous une crainte en fait énorme, parce que c'est ce qu'on disait. Pourquoi il fallait que Luffy perde ici? Ce qu'on disait, voilà, la défaite de Luffy était forcément bénéfique pour le manga, alors qu'une victoire ne l'est pas forcément en fait. C'est très dommage, parce que Luffy, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il part en marchant. On a donc ici une incohérence dans l'endurance de Luffy, dans son combat, pourquoi il se relève autant, comment ça se fait? Ok, il a la volonté, mais c'est très dommage parce que forcément à ce moment-là, en face, on a donc seulement des méchants qui eux n'ont donc pas de volonté et qui donc sont juste des méchants qui seront là pour garder leur rôle de méchants et donc perdre pour faire évoluer le personnage principal. Alors que c'est dommage parce que le personnage principal pourrait aussi perdre pour évoluer. Voilà, c'est ce qu'on a essayé un peu d'expliquer, on a peut-être été un peu maladroit, mais donc voilà, nous ici on aurait voulu quelque chose de plus mature, de plus sombre, de plus dark un peu, pour montrer que voilà, et Oda l'a déjà fait. Marineford c'était quelque chose de très... Waouh! Donc voilà, notre tort peut-être aura été de vouloir que One Piece reste encore très très loin en fait, et très très longtemps. Tandis que maintenant en fait peut-être que vous êtes pressés en fait de voir la fin de One Piece, peut-être que certains d'entre vous, parce que je pense que vouloir la victoire de Luffy, c'est vouloir très rapidement que One Piece se termine, parce que c'est l'argument principal qui se retourne généralement contre la vision contre le fait d'être pour le méchant. C'est ouais mais les amis, comment vous voulez qu'il devienne le seigneur des pirates? Il s'est entraîné 2 ans. Mais je sais pas, vous avez pas envie que ça entraîne encore 2, 4, 6, 8 ans? Moi j'ai envie que One Piece ça dure toute ma vie. Genre, je sais que c'est bizarre, mais au final, si vous partez de ce postulat là, alors oui, très bien, One Piece ça va se finir rapidement parce que Luffy commence à avoir le potentiel pour pouvoir être celui qui va vaincre les empereurs. Désormais, étant donné qu'il est plus fort que Katakuri, on peut s'attendre à ce qu'il puisse battre un Marco, qu'il puisse battre un Joss, qu'il puisse battre toutes ces personnes là. Voilà, ouais. C'est un peu bizarre quand même. Parce que là, ici, on nous voit bien Luffy qui nous présentait en sortant, carrément en marchant, il n'est pas essoufflé, c'est très impressionnant. Quand même, il faut le noter.
côté, on Non, a mais le Luffy est Luffy très qui n'est fort, donc pas fatigué, c'est un peu absurde en fait, c'est pour ça que nous on était très déçus, parce que voilà, c'est absurde d'avoir un Luffy aussi fort, aussi puissant, parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En dehors du miroir, on a les autres hommes qui attendent, on a Oven et tout, et que sont ces personnes-là à côté de Katakuri, à côté de Cracker, à côté de Big Mom? Le gars il affronte tout le monde, alors pourquoi on est censé craindre maintenant pour le futur de Luffy, alors qu'on sait très bien que tout va bien aller? C'est pour ça qu'ici on est déçus nous, parce qu'en fait on aime tellement One Piece, on en profite tellement, que des fois on en est déçus, parce qu'on sait très bien que tout va bien aller, que tout va... C'est assez téléphoné en fait si vous voulez. Pourquoi Luffy là il va pas sortir du miroir, il prend Oven comme ça, là, après il fait une clé de bras à Big Mom, non arrête, lâche-moi, Mugi voilà ça fait mal, après il prend son gâteau et tout, non c'est prends ton goûter à la je prends ton goûter et tout. Voilà, c'est ça qui est dommage parce que Luffy, il a détruit un empire, il a ridiculisé une empereur, il va passer dans les journaux, même le Cipina, le Cipizoro, il a rien su faire et tout, ils sont là en mode what the fuck. Luffy est beaucoup trop hype. Nous, si vous voulez, on adore voir Luffy qui galère parce que comme ça on est trop content quand ensuite il réussit. Mais là il fait que réussir. Autrement, il y a quand même plein de petits détails super importants dans ce chapitre qui sont très particuliers. Il y a quand même la petite intrigue Jésus, voilà, Jésus Pudding. Du coup, dans cette intrigue, on a quand même Pudding et Jésus qui sont en train de communiquer un petit peu rapidement. Par contre, je crois en fait que c'est Sandy, mais je suis pas sûr. Ah, j'avais pas pigé ça. Bah, c'est possible. Derrière tout ce flow, je pense qu'il peut y avoir un Sanji. Sanji qui, dans sa grande puissance de l'inactivité, eh bien, correspond toujours à son rôle. C'est quand même... Sanji, mais que de paroles. Enfin, je sais pas trop quoi dire sur le personnage de Sanji. Parce qu'il y avait vraiment une interview de Da qui avait dit: vous inquiétez pas, tous les Mugiwara auront leur temps pour briller un jour, sauf toi, Sanji. Tu fous rien. Et là aussi on est parce que c'est beau, si vous voulez, il y a une poésie. Le chapeau sur Katakuri, la cigarette enlevée, tout, c'est très beau. Oda il a des idées, c'est beau, c'est un poète ce mec. Merci beaucoup Oda de nous faire ça, mais quand même, il y a un goût amer derrière, je suis désolé, il y a un goût amer. Katakuri qui tombe sur le dos, on est là en mode bon, Luffy il est invincible. Pudding qui enlève la cigarette pour embrasser Sanji, c'est beau, on le verra sûrement jamais. Autant on va lui enlever la mémoire et tout après. Mais ici les Mugiwara sont présentés comme des saints, comme des divins. Et c'est hyper relou parce que c'est trop dommage, ils sont trop invincibles, ils sont trop parfaits. Moi j'aime pas ça en fait, si vous voulez. Et là Sanji il pardonne à la femme qui l'a trahi, il pardonne à la famille qui l'a trahi, toute sa vie passée, son traumatisme d'aimer une femme qui le trahit. Et ben là il pardonne, ouais, bah j'étais content que tu sois ma fiancée. C'est trop. Moi j'arrive plus à être en empathie avec lui parce que. Alors que je l'étais au début de l'arc quand il pleurait et tout, mais là je me dis, wow, excuse-moi, t'es parfait. En plus t'es Jésus et tout. Prends ton capitaine, casse-toi en courant, tout va bien, 1h du matin. Moi je trouve que tout est trop téléphoné, d'où notre déception, les amis. Je sais pas, après la facilité de dire que c'était simple, voilà, c'est normal. C'est un peu facile de dire que c'était facile. Voilà, c'était un peu facile de dire que c'était facile, mais je suis désolé, mais je trouve vraiment bizarre quand même que Pecom ça arrive avec brûlé à la fin, c'est... Je sais pas, en fait, il y a rien de plus facile que ça. Luffy le reconnaisse, alors qu'il ne reconnaissait pas Gastino en César. C'est bizarre. Et que donc il accepte directement d'où il sort, donc tout va bien aller, voyez ou pas? Vous voyez comment ça va aller? Luffy, hop, il sort du miroir, hop, il défonce Oven, Sanji le prend, hop, 1h du matin, après c'est cool. Big Mom, elle mange le gâteau comme ça. Oui, c'est cool, mais pourquoi est-ce que c'est annoncé depuis le début de l'arc? Oda il fait pas ça normalement, c'est pour ça que nous, Whole Cake Island, on a essayé de t'aimer Whole Cake. On a essayé, on était là alors que ça ne nous plaisait pas trop et tout, on a essayé de trouver plein de bons points, et voilà. Et c'est pas de la mauvaise foi, je vous en supplie, ne dites pas ça les amis, parce que nous on profite à mort de l'œuvre, on n'est pas là en mode, ouais on a fait un délire, Katakuri c'était un délire. Oh c'est fou ça. C'est fou que les gens nous reprochent d'avoir aimé un personnage. Enfin voilà, on va en parler après, mais... Il y a encore des choses à dire, c'est quand même qu'on voit pas Big Mom dans ce chapitre-là, chose que je pense que donc elle doit devenir un peu chelou. Je pense que dans le prochain chapitre on va la voir peut-être vraiment squelettique ou quoi, parce que là il y a une volonté à nous montrer Prométhée, mais pas Big Mom. Je pense que Big Mom elle est pas nette. Parce que Big Mom voilà est présenté comme le personnage qui transcende cet arc en fait. C'est quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui en fait est inatteignable, inaccessible. Même du coup les dernières paroles c'est: est-ce que tu vas revenir pour ma mère, Katakuri qui dit ça à Luffy, parce que voilà en gros ça veut dire que round 1 gagné, voilà, on attend le second round et ça sera avec Big Mom plus tard quand tu seras plus fort et tout ça. Et voilà, c'est juste un petit peu vertigineux de se dire que Luffy, sa progression en tout cas, il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire que si on devait faire une... En fait, c'est tout bête, mais même si c'est compliqué, même si c'est difficile, si on traduit ça par un graphe tout bête, et on verrait juste une courbe croissante, c'est tout. Parce qu'en fait, il n'y a aucun échec. Parce que voilà, c'est qu'on se posait la question, est-ce que vraiment on peut être satisfait de ça? Enfin... Ouais,
ouais, Luffy là, il va devenir le roi des pirates. Ça fait 21 ans qu'on le sait, c'est pas besoin de le répéter. C'est beau, hein, c'est poétique, vraiment je vais devenir le roi des pirates. C'est cool, tu vois bien dans le futur. C'est beau, Ouais, c'est bien amené, mais c'est pas cohérent. C'est pas cohérent pour un homme qui était là depuis le début, qui dit tu touches pas à ma mère, tu touches pas à ma soeur, tu touches pas à ma famille, tu touches pas à mon empire, tu touches à rien, et qui maintenant le voit. Il a été changé par Luffy, c'est beau, mais c'est tout le temps Luffy qui change les gens et c'est pas le contraire. Moi j'aimerais bien voir un. Voilà, on est sur la naïveté d'un personnage de shonen qui va réussir à tout faire. Et donc nous forcément ça nous déçoit un peu parce que. Non mais on est sur la puissance de la volonté, c'est pour ça que vous l'avez ce titre de la vidéo, c'est qu'en réalité, eh bien Eiichiro Oda a décidé par le chapitre 896 de One Piece de dire que la prochaine fois que vous pensez eh bien, que le personnage va être changé par le monde, vous vous trompez, parce qu'en réalité c'est lui qui va tout changer sur son parcours. Et ça en fait c'est juste trop coloré, il y a trop de paillettes en fait, et peut-être que c'est juste notre défaut à nous d'avoir voulu en fait que des fois ce soit un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est-à-dire que Luffy il risque de bel et bien devenir le roi des pirates. Mince alors. C'est dommage, moi je on m'attendais pas. pensait sincèrement que ça allait être Katakuri. C'est vrai, hein, avec toute notre mauvaise foi possible, on était là en mode ah, mais Katakuri il a la possibilité de l'être et tout, parce qu'en plus ça fait 21 ans qu'on le connaît. Voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre de One Piece les amis. Maintenant on aimerait juste faire une petite parenthèse pour ceux qui sont encore là parce que c'était carrément l'irrespectuosité animale 100%. Quant à notre réaction live en réalité, vous nous avez apporté vraiment plein de bonnes petites choses les amis depuis la création de cette chaîne. On vous est très redevable pour tout ça. Seulement c'est la première fois les amis, très honnêtement que vous nous prenez quelque chose, c'est-à-dire notre subjectivité. C'est très paradoxal de dire ça puisqu'on parle de subjectivité ici. Puisque une certaine partie d'entre vous qui, je m'adresse que à ces personnes là, si vous n'êtes pas concernés, vous inquiétez pas, ça va être rapide. Et bien une partie de ces personnes eh bien, s'attendent à ce que quand quelqu'un va au cinéma, quand quelqu'un est dans un musée, quand quelqu'un va au théâtre ou lit un putain de chapitre de One Piece, eh bien, il doit être objectif. Je sais pas dans quel putain de monde vous vivez, mais en réalité, eh bien, l'essence de l'art, c'est d'être subjectif. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'art qui va appeler le spectateur, qui va appeler le lecteur et qui va lui éveiller des sens qui ne correspondent qu'à cette propre personne. Donc en fait, je ne sais pas quelle connerie vous anime pour dire... Je sais pas quelle connerie vous anime juste pour dire en réalité un seul instant que vous êtes passé à côté d'un excellent chapitre parce que vous êtes trop subjectif. Je sais pas quelle connerie habite la personne qui parvient à dire ça alors qu'elle-même dit que si le chapitre était excellent, elle exprime la plus grande des subjectivités du monde. C'est totalement idiot. C'est-à-dire que en ce sens-là, les amis, écoutez-moi bien. Pour les personnes qui ont dit ça, vous me dégoûtez, mais vous me répugnez d'une force, que ce que vous faites là, mais pour de vrai, hein, ce que vous faites là, c'est vous prouver, mais vous donnez la preuve irrémédiable que ce que je vais dire est vrai, c'est que vous n'en avez rien à foutre en réalité de savoir si on est subjectif ou pas, si vous savoir si l'objectivité importe. Non, ce que vous détestez avant tout, c'est d'être subjectif et d'aimer ce qui est à contre-courant. Ça vous ne supportez pas ça. Et ça, mais les amis, putain, moi, le simple fait de me savoir que si on avait dit depuis le début, Luffy serait le roi des pirates juste pour pas se mouiller, etc. et tout, juste pour éviter que la plupart des youtubeurs nous disent qu'on dit de la merde et tout ça, et ben les amis, très honnêtement, ça me donne tellement envie de gerber, d'avoir toutes les fleurs sur moi, que je me dis que putain, je suis très content d'avoir les coups de couteau parce qu'au moins je suis vrai. S'il vous plaît, ne faites surtout pas ça parce que vous nous empêchez d'être nous-mêmes, vous nous rangez dans une case, vous nous dites, ok, on va bien les casser, on va bien leur dégueulasser la vie parce que les 2000 commentaires de haine, de insultes et tout qu'on a eu dans la nuit, c'était vachement agréable, merci. Comme ça, la prochaine fois qu'on va lire un chapitre de One Piece, on va se dire, oh bah, viens, on prend pas trop de risques, on leur montre un peu ce qu'ils ont envie de voir. Cool. Pourquoi dites-moi pourquoi une seule seconde on vous a montré notre déception en réaction live. On s'est filmé, on s'est vu, on a monté, on s'est vu, on a monté, on a fait des zooms sur nos gueules décevants et tout, on s'est dit ouais c'est marrant, ils vont nous voir déçus, et pourtant vous nous avez insultés parce qu'on a été déçus. Il faut faire un peu attention à ça les amis parce que vous ne donnez pas du tout envie de continuer là-dessus, c'est très triste, ça montre qu'il y a quelque chose qui est un peu erroné quand on voit que d'autres youtubeurs carrément se moquent de nous, se moquent de notre avis, nous reprochent d'être critiques et donc de reprocher quelque chose à l'œuvre, de donner notre point de vue subjectif et donc de dénigrer l'œuvre. Est-ce qu'on se rend compte quand même de ce qu'on dit? On voit que d'autres figures, que donc public balance ça sur nous en disant oh putain, il y en a qui vont vraiment pas être contents, hein. Il y en a vraiment, ils vont oh là, c'est attention parce que ça va faire de l'encre, ça va crier sur ta... Non, s'il vous plaît les amis, c'est un manga, il faut pas prendre ça au sérieux, autant au sérieux. Nous ça nous fait mal, je vous jure, ça nous fait mal au cocolo. Quand je vois ça, nous on essaie de prendre ça à la rigolade, de mettre des récitations en miniature, de nous faire rire. Les amis, c'est pas grave, ça va, tout va bien. Et nous quand on voit que Katakuri perd, c'est parce qu'on en a fait des délires et tout, et parce qu'on est un peu inquiet pour la suite du manga. Mais voilà, Inch'Allah, on va s'en remettre, tout va bien. Mais si vous voulez, s'il vous plaît, n'insultez pas comme ça dans les commentaires parce que nous après ça nous fait trop triste, je vous promets, parce que comme on essaye d'être vachement proche de vous, vraiment, et ben on pourrait très bien prendre du recul, pas les steaks de ce qu'ils disent, on lit même plus les commentaires et voilà, comme ça on n'a pas peur et tout. Non, on essaie d'être avec vous parce que notre but d'avoir créé cette chaîne c'est de partager notre passion avec vous et là vous nous empêchez un peu de le faire ou bien du moins vous nous montrez
qu'apparemment il faut pas qu'on le fasse. Et ça nous fait un peu triste parce qu'on a plein de choses de prévues avec vous, on a plein de projets. Et là ça donne de moins en moins envie de les faire parce que ben si on fait ça pour se faire insulter, voilà c'est facile, on va vous jeter des fleurs après dans la prochaine vidéo et vous allez dire ouais le Mont Corvo, parce qu'on a vu des messages genre oh le Mont Corvo maintenant ils sont sur une mauvaise pente, on voit bien qu'ils kiffaient trop Katakuri, ils arrivent plus à réfléchir sur le manga et tout. Vous arrêtez de le Mont Corvo, profitez un peu de l'œuvre s'il vous plaît, parce que là vous voyez que vous vouliez autre chose, vous êtes déçus et tout. Voilà les gars, franchement, vous êtes très loin du chemin. Voilà, non, le chemin il est là, vous êtes là-bas. Hein. Non mais niveau profitage d'œuvre, je pense qu'on est bien placé pour profiter de l'œuvre. C'est gentil de vous inquiéter pour nous, mais je pense sincèrement que là, bah, on kiffe. Ouais, si vous voulez, voilà. Et surtout à ces personnes, je pense que inquiétez-vous plutôt pour vous. Dans la mesure où vous êtes plus intéressé à voir l'avis de 2 paysans plutôt que de profiter de l'œuvre, vous êtes éloigné du Seigneur, les amis. Eiichiro Oda, il vous regarde, il vous dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, les gars? C'est juste 2 pauvres types qui sont en train de donner votre avis, et vous êtes en train, mais juste par le simple motif qu'ils sont déçus, en train de déchaîner les océans sur eux. Alors les amis, la prochaine fois, il va y avoir Kaido, la prochaine fois, il va y avoir des amiraux. Moi, je serais content de savoir que Eiichiro Oda adresse le même statut de méchant qu'à ces personnes-là, même s'ils doivent perdre, etc. et tout. Et nous, on fera quoi? Des grosses vidéos à intro sur Kaido. J'espère que vous serez là pour dire qu'on aura la mauvaise foi, parce que c'est important. Et sachez bien, les amis, sachez, Starful-là, sachez bien qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'enfermer la critique et de la condamner à... Critique est égal dénigrer l'œuvre. On vous voit tous, on vous voit, il y a beaucoup d'autorités sur YouTube, etc. qui disent ça parce que, eh bien, elles sont très heureuses de ne pas s'être mouillées, tandis que nous, on est très heureux, eh bien, d'exprimer notre passion pour One Piece jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On peut juste finir là-dessus, c'est que on kiffe tellement One Piece, on aime tellement One Piece que des fois, eh ben, on est un peu déçus. On espère vraiment que vous aurez compris notre point de vue, que vous aurez un peu compris notre parole, donc vous aurez un peu compris notre sel aussi, parce qu'on en a mis pas mal dans cette vidéo à la fin. La prochaine fois que vous allez manger des frites ou quoi que ce soit, McDo et tout, obligé, franchement, passez. Regardez cette vidéo, comme ça vous aurez assez de sel. Voilà, merci à tous, pardonnez-nous encore peut-être qu'on s'est fourvoyé. Non, vous pardonnez pas parce qu'on a rien à se pardonner, juste on est déçus, je vois pas pourquoi on devrait se pardonner parce qu'on est déçus. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, ciao.